Bienvenue sous les sabots d'un cheval. Quel curieux endroit où t'inviter. Pas quand il offre une plongée sans pareille dans la sagesse et la connexion profonde que les chevaux peuvent offrir à notre monde moderne. Bien que nous soyons connectés grâce à la technologie, beaucoup d'entre nous se sentent déconnectés. Est-ce le signe d'une maladie sous-jacente ? La déconnexion humaine imprègne bien nos vies personnelles et professionnelles, creusant un vide au plus profond de nous-mêmes. Mais la sagesse des chevaux peut nous aider à renouer avec notre humanité. Leur sensibilité aux émotions fait d'eux des maîtres pour nous enseigner des leçons précieuses sur la connexion. Es-tu prêt à reprendre les rênes de ta vie comme un cavalier avec son cheval, ni trop serré, ni trop lâche, à renouer les liens perdus ? Dans ce balado, je t'invite à miser sur le bon cheval pour retrouver cette connexion véritable au cœur de notre humanité. Je suis Martine, fondatrice de l'univers de Jeux Cheval Libre, combinant mon expertise en équicoaching, mon expérience en coaching et mes connaissances en neurosciences appliquées, psychologie positive, éthologie et même les contes merveilleux. Que tu sois un manager cherchant à mobiliser ton équipe, un individu désireux de concrétiser tes aspirations, ou même une organisation désireuse de promouvoir une culture de la coopération, je suis là pour t'aider à dépasser les conditionnements et préjugés sociaux, pour mettre en lumière ce qui donne un sens et un but plus profond à vos objectifs professionnels et personnels. En développant et renforçant ta capacité à transformer positivement les problématiques en présence, tu deviens un agent bénéfique clé dans la création d'un environnement plus inclusif et diversifié, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors, prêt à retirer tes œillères pour te mettre en selle vers de nouveaux horizons ? Au fil des épisodes, reste bien en selle et laisse-toi emmener au pas, au trot, au galop parfois, en liberté toujours, sans mort et sans fer au sabot, dans cette aventure de reconnexion humaine initiée sous les sabots d'un cheval. Bienvenue dans ce premier épisode de la première saison. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ma profession, l'équicoaching. Lorsque je présente l'équicoaching, voici le genre de réaction que j'obtiens souvent. L'équi quoi ? C'est quoi ce truc ? Encore une nouvelle mode. Certains vont même jusqu'à douter de son efficacité, soulignant par là que le terme coaching est devenu largement galvaudé. Pourtant, l'équicoaching est bien plus qu'une simple tendance. Un cheval, mon royaume pour un cheval. Dans la pièce de Shakespeare, Richard III, le personnage principal est prêt à tout pour obtenir et garder le pouvoir, y compris trahir et tuer ceux qui se dressent sur son chemin. Lorsqu'il se retrouve au milieu d'une bataille, il réalise que son autorité et son contrôle dépendent de sa capacité à avoir une monture. Sans elle, il risque de perdre sa couronne, voire sa vie. Il est donc prêt à échanger tout son royaume contre un seul cheval pour maintenir son pouvoir. Cette quête effrénée de pouvoir et de contrôle est encore très présente dans notre société actuelle, où la réussite et la domination sont souvent valorisées, au détriment des relations humaines et de la connexion avec soi-même et les autres. Tu peux alors te sentir déconnecté de ta propre humanité, de tes émotions et de tes besoins, en raison de la pression sociale et de la nécessité de répondre aux attentes des autres. C'est là que la phrase de Shakespeare est une véritable pépite pour ta recherche contemporaine de connexion. Imagine maintenant que le cheval soit le pont vers ton royaume intérieur. Alors que Richard avait besoin d'un cheval pour maintenir son autorité et son contrôle, n'aurais-tu pas davantage besoin, au contraire, de renouer avec ton animalité et d'établir des relations durables et de qualité à partir de la partie vivante en toi, ton humanité ? Ne ressens-tu pas plutôt le besoin de te connecter à tes émotions et à tes tripes pour chevaucher dans la vie de manière épanouissante ? Symbole de puissance et de contrôle dans le contexte de Shakespeare, le cheval pourrait-il être, à notre époque, un puissant moyen de transcender cette quête obsessionnelle de pouvoir et de renouer avec une connexion plus profonde,
à la fois avec les autres, mais d'abord avec toi-même. Magnifique collaborateur, avec ses 500 kilos de muscles et sa sensibilité, le cheval t'invite à renouer avec la part de toi-même, capable d'établir et de développer des relations durables et de qualité. Il ne s'agit pas d'apprendre à monter à cheval, mais plutôt d'utiliser la sensibilité et la réactivité du cheval pour mieux comprendre tes propres émotions, comportements et schémas de pensée, et ainsi retrouver une clé qui te relie à la vie, à la partie vivante en toi, ton humanité. L'Equi-coaching met l'accent sur la relation et offre un espace privilégié pour te reconnecter avec toi-même et prendre conscience de tes ressources autres que mentales. Tu retrouves un regard plus humain, une fraternité, même avec des personnes que tu ne connais pas, tout cela conduisant à des décisions éclairées vers des actions plus ajustées. Mon approche en Equi-coaching, fondée sur 14 années d'expérience et une formation universitaire en éthologie, sciences de l'étude du comportement animal en milieu naturel, ainsi qu'en coaching personnel et professionnel certifié, vise à accompagner les organisations et les individus à révéler ce trésor qu'est l'être humain. Nous ne nous sommes pas appelés des fers humains, me semble-t-il. En utilisant les interactions au sol et en liberté avec les chevaux, tu explores et honores la part d'animalité qui te constitue. Et oui, tu as une part animale en toi, présente dans ta dimension émotionnelle et corporelle, seule capable d'enrichir tes interactions et de favoriser une connexion de haute qualité. Animalité ne signifie pas bestialité. Oserais-je avancer que les bêtes ne sont pas forcément celles que l'on croit ? L'accompagnement avec les chevaux est une profession dans le domaine de l'accompagnement individuel et collectif, représentée par le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval, un des 4 fondateurs de l'organisation française regroupant les principales structures de coaching et de supervision. L'objectif du coaching, qu'il intègre ou non les chevaux, est d'aider les individus à se transformer de l'intérieur. Pour ce faire, ils ont besoin d'un reflet extérieur, car nous sommes souvent incapables de percevoir complètement notre propre être. Peut-être fais-tu partie de l'immense majorité qui n'a pas appris à consentir, à ressentir pleinement ce qui se passe en toi. Parfois, cette idée peut même t'effrayer à un point tel que tu choisis de l'ignorer, préférant t'en éloigner tel un cheval prenant la fuite. C'est là que l'intervention de l'autre devient essentielle. Mais alors, pourquoi choisir de travailler avec des chevaux plutôt qu'avec un autre être humain ? Les chevaux possèdent une capacité unique, celle de percevoir tes émotions et d'y réagir de manière immédiate. Contrairement à toi, ils ne sont pas limités par les conventions sociales ou les barrières mentales. Ainsi, ils agissent comme des miroirs instantanés de tes états émotionnels et comportementaux. Tous les mammifères possèdent ce don inné, mais c'est la combinaison de la taille imposante du cheval et de sa réactivité naturelle qui en fait un tuner de premier plan, un amplificateur de haute fréquence dans le processus d'accompagnement, autant émetteur que récepteur, et d'une ultra haute qualité. La singularité de ma profession réside dans la nécessité d'une double compétence, cruciale pour créer la relation tripartite caractéristique impliquant le cheval, le coaché et le coach. Tout d'abord, une connaissance approfondie des chevaux est requise pour garantir la sécurité et le bien-être, à la fois équin et humain. Cette compétence exige une compréhension solide de leur comportement, ainsi que des compétences d'observation et de présence, permettant d'établir une connexion authentique avec eux. Forte de plus de 30 années d'expérience auprès des chevaux, débutant dès l'enfance dans l'équitation et renforcée par l'obtention d'un diplôme universitaire en éthologie équine, je me considère comme une experte dans ce domaine. Mon parcours atypique, quittant les structures équestres à l'âge de 17 ans, a façonné ma perspective et m'a permis de développer une approche personnelle fondée sur l'importance de la compréhension plutôt que de la domination. Je crois fermement en l'importance capitale de développer une relation sincère avec les chevaux, basée sur le respect mutuel et une compréhension approfondie,
tout aussi mutuelle, loin des pratiques de domination et de contrainte. Cette conviction soulève des questions éthiques et philosophiques sur nos relations avec les animaux. Comment pouvons-nous véritablement honorer leur nature tout en répondant à nos besoins humains? Les méthodes contraignantes, héritées de l'histoire militaire de l'équitation, ont marqué mon expérience équestre. Les instructions, souvent brutales, véhiculaient un message très clair. Si l'autre, le cheval, mais pas que, ne se plie pas à ma volonté, il doit être soumis. Cette mentalité, subtilement inculquée, reflète des schémas relationnels plus larges au sein de la société. Ma passion pour les relations est profondément enracinée dans ma compréhension de l'animal qu'est le cheval. Pour moi, il est nécessaire que la relation avec lui soit nourrie et développée au fil du temps. Toute ressemblance avec ce qui est nécessaire aux relations humaines n'est aucunement fortuite. La seconde composante cruciale de cette double compétence réside dans une compréhension approfondie de l'humain et des processus d'accompagnement, car l'équicoaching vise à soutenir les individus dans leur développement personnel et professionnel. Or, on peut faire du coaching sans être coach. Personnellement, je suis fascinée par les découvertes des neurosciences. C'est pourquoi j'ai choisi de me former au métier de coach auprès de l'Institut des neurosciences appliquées, me permettant d'intégrer des avancées neuroscientifiques sur la manière de comprendre et surtout d'influencer le fonctionnement de notre cerveau. Dans ce voyage, tu découvres tes propres ressources, défies tes limites perçues et trouves des solutions créatives à tes défis, tout en maintenant ton intégrité et ta liberté de choix. Cette combinaison de l'animalité et de l'humanité favorise des transformations profondes et durables. Au cœur du processus se trouvent les interactions directes avec les chevaux, où tu es en contact physique avec eux. C'est là que se déroule la véritable transformation, là où la magie opère. Ah bon? Rencontrer un cheval sans le monter? Mais quelle curieuse idée! Imagine un instant. Au lieu de monter à cheval, tu te retrouves à ses côtés, les pieds dans le sable d'un manège, mais sur un pied d'égalité. Chacun est libre de ses mouvements sans subir les décisions de l'autre. Ici, le cheval devient un miroir de tes propres comportements, te renvoyant une image fidèle de tes émotions et de tes modes de fonctionnement. Chaque mouvement, chaque geste du cheval devient ainsi un écho d'aspects insoupçonnés de toi-même et de ta relation au monde, te permettant d'en prendre conscience et ouvrant ainsi la voie à une transformation personnelle profonde et durable. L'équicoaching va au-delà des simples séances de coaching traditionnelles. Ici, le langage non verbal du cheval devient le canal par lequel tu dialogues avec ton intériorité, transcendant les limites du langage verbal. La relation entre l'homme et le cheval, si magique et parfois miraculeuse qu'elle puisse paraître, est le fruit d'une longue évolution. Au départ, rien ne laissait présager cette possibilité entre nos deux espèces. Le cheval, en tant qu'herbivore, était potentiellement une proie pour l'homme, qui était alors un chasseur carnivore. Les proies et les prédateurs ont des comportements qui leur sont spécifiques, favorisant rarement les rapprochements amicaux. L'histoire nous montre d'ailleurs que même la rencontre n'a pas été immédiate. Entre les premières fresques dans les grottes comme celle de Chauvet et les premiers signes de domestication du cheval il y a moins de 5000 ans, il s'est écoulé environ 300 siècles, pendant lesquels hommes et chevaux sont restés à bonne distance, s'observant mutuellement avec circonspection. Imagine un instant Jean-Claude Cro-Magnon, chasseur-cueilleur, face à Spirit, l'étalon des plaines. Malgré sa petite taille, environ 1,20 m, Spirit était parfaitement adapté à la vie sauvage. En revanche, Jean-Claude n'était pas à son avantage dans cet environnement hostile. Il ne courait pas vite, sa dentition était peu adaptée, sa mâchoire n'avait pas la force nécessaire de broyer un os, et ses ongles n'étaient pas assez solides pour faire office de griffes ou de sabots. Dans ces conditions, difficile pour notre Jean-Claude, même en ayant fortement les crocs, de se sentir serein face à un spirit, certes végétarien, mais doté de vrais moyens pour se défendre. La relation entre l'homme et le cheval demeure encore de nos jours marquée par cette dualité.
D'un côté, une fascination pour cet animal majestueux, de l'autre, une appréhension que le cheval partage d'ailleurs souvent en notre présence. Le langage du cheval est non-verbal et son corps communique de manière puissante. Lors des interactions avec eux, tu es invité à explorer cette dimension où se joue la véritable connexion avec toi-même et avec l'autre. Cette combinaison d'attirance et de méfiance est souvent le point de départ des premiers contacts, comme j'ai pu le constater lorsque j'étais enseignante équestre. Je reconnais volontiers d'ailleurs que ma relation avec les chevaux a commencé avec une certaine dose de peur. Tout au long de ma vie auprès d'eux, j'ai cherché à apprivoiser cette peur, en choisissant d'enlever au fur et à mesure les moyens de contrainte, pour finir en liberté, là où la relation est à l'état brut. J'ai développé une attention à apaiser l'appréhension, voire la crainte, selon son histoire avec l'homme, que le cheval pourrait ressentir en ma présence, lui qui évolue dans un environnement façonné uniquement par et pour nous les humains, perçus comme des prédateurs potentiels à ses yeux. Ce paradoxe soulève une question intéressante. Quelle valeur ajoutée peut bien avoir une telle relation ambivalente? Ferme les yeux et laisse-toi emmener dans un voyage dans le temps. Autrefois, dans les académies équestres de la Renaissance, l'équitation était bien plus qu'une simple discipline utilitaire. Elle était enseignée comme une métaphore de la gouvernance et un moyen de grandissement. Le pape Pie XI disait que l'âme d'une civilisation se révèle tout naturellement dans sa culture équestre. Cela montre à quel point l'équitation est importante pour comprendre la mentalité et les valeurs d'une société à travers les époques. Nuno Oliveira, célèbre écuyer portugais du XXe siècle, affirmait quant à lui que l'équitation était une école d'abnégation et d'humilité, et que sa pratique, à condition d'être bien menée, pouvait rendre l'être humain meilleur. Aujourd'hui, ces leçons du passé sur les vertus du cheval en matière de transformation personnelle sont redécouvertes et réinterprétées par l'équicoaching. Toutefois, il est nécessaire de ne pas céder à l'anthropomorphisme, cette tendance qui consiste à attribuer aux animaux des caractéristiques ou des sentiments humains, ce qui obscurcit leur véritable nature et leur comportement propre. Tu l'as compris, l'équicoaching n'est pas un gadget sensationnel cherchant à créer des expériences spectaculaires, mais plutôt une approche significative, utilisant la relation pour prendre conscience de tes mécanismes de fonctionnement et les modifier là où c'est nécessaire pour retrouver des connexions durables et de qualité. Et pour que cette magie transformatrice opère, cela nécessite des praticiens compétents et expérimentés. Pour finir, laisse-moi te raconter la séance de Sylvie. Le prénom est modifié pour des raisons déontologiques. Une femme dans la cinquantaine venue me voir pour retrouver sa joie de vivre. Lorsque je lui ai demandé les raisons de son malaise, elle n'a pas pu identifier un événement précis, mais a avoué se sentir perdue dans sa relation avec son associé. Après avoir discuté de la nature des relations, notamment telles que les chevaux les perçoivent, j'ai proposé à Sylvie de faire une expérience avec une petite jument nommée Ulzi, qui signifie l'infini en tibétain. J'ai alors invité Sylvie à entrer dans le manège et à se placer immobile, à un endroit qui lui convenait, sans regarder Ulzi. C'est un moment crucial où l'immobilité permet au cheval de nous observer, afin de déterminer si nous sommes un prédateur ou non. Pourquoi ne pas la regarder? Car seul le prédateur regarde sa proie. Pendant ce temps, Sylvie était donc encouragée à développer sa perception panoramique, une compétence rare chez les humains mais essentielle, permettant d'avoir une vision plus complète et douce des choses, sans se focaliser sur un seul point. Ulzi, sereine et donc réceptive, répondait aux demandes de Sylvie en se mettant en mouvement, instaurant ainsi un début de connexion entre elles. À ce moment-là, il devenait primordial de cultiver une adhésion fondée sur le consentement du cheval, plutôt que sur une simple obéissance. Cette adhésion se manifeste par une fluidité dans les actions du cheval, sans nécessité de réitérer les demandes. À ce stade, le cheval n'exprime rien de moins que son droit à une excellence relationnelle.
Accorder sa confiance équivaut pour lui à confier sa vie. Ainsi, il lui est tout naturel de rechercher des assurances quant à la fiabilité de son interlocuteur. Pour ce faire, il peut tout simplement cesser de répondre aux demandes afin d'évaluer les intentions de l'humain et sa constance dans ses requêtes. Observant Sylvie se raidir, son langage corporel devenant de plus en plus pressant dans ses demandes, Woolsey a commencé à trotter, puis est parti soudainement au galop. Après un tour de manège à ce rythme, la jument a foncé droit vers la lice et l'a franchie avec élégance, prenant ainsi ostensiblement la poudre d'escampette. On peut bien s'appeler l'infini, mais comme dit le proverbe, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Sylvie, quant à elle, était complètement abasourdie. Je l'ai alors encouragée à écouter comment résonnait en elle le comportement d'Woolsey. Après un silence prolongé, Sylvie a fait une découverte profonde. Elle confie qu'en fait, Woolsey a agi exactement comme elle aspire à le faire dans sa relation avec son associé. Quitter une relation devenue étouffante pour elle. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle est constamment sous pression, surveillant chaque mot qu'elle prononce tant les discussions avec son associé tournent maintenant systématiquement à la confrontation. Et Sylvie se sent prédatée comme un cheval. En voyant Woolsey remettre en question ses actions, elle a précisément contacté ce niveau de tension, ressenti maintenant en présence de son associé. Elle s'est rendue compte qu'elle forçait les choses pour les faire fonctionner. Sylvie s'avoue enfin qu'elle se force à maintenir une association qui n'a plus de sens pour elle, et qu'elle ne se sent pas suffisamment à la hauteur à l'idée de monter seule son cabinet. Sylvie a opté pour des séances de coaching individuelles pour explorer cette voie. 2 autres séances d'équi-coaching, à des moments décisifs, l'ont aidée à renforcer sa confiance et son assertivité, lui permettant ainsi de quitter son associé et de se lancer dans la création de son propre cabinet. Si tu te retrouves dans la situation de Sylvie, contacte-moi. Les chevaux et moi t'accompagnerons sur le chemin de la découverte de tes propres pépites. Si cet épisode t'a inspiré, abonne-toi pour être informé des prochains. N'hésite pas non plus à partager tes réflexions ou poser des questions dans la section des commentaires. En attendant, je te souhaite une journée pleine de connexions et retrouvons-nous bientôt pour de nouvelles chevauchées sous les sabots d'un cheval.